toi qui m'écoutes, si ta vie est comme l'obscurité maintenant, si tu traverses une situation obscure, si l'obscurité s'abat sur toi, si tu es devant la montagne et ne sais quoi faire, le Seigneur veut faire jaillir sa lumière dans ta vie. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je vous prie de lire avec moi Jean 1. Jean 9 à partir du verset 1, s'il vous plaît. Jean 9, 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. La lumière dans les ténèbres. La lumière dans les ténèbres. Et si je dois prier, je dirais, oh Dieu de miracles, envoie ta lumière dans ma vie qui ressemble aux ténèbres. Est-ce que vous avez senti un jour dans votre vie l'obscurité, sans espoir de voir la lumière? Moi, je l'ai senti la toute première fois où je suis allée au village. Chez moi, il n'y avait pas l'électricité. Il n'y avait même pas de lampes pour qu'on parle de panneaux solaires ou quoi que ce soit. C'était l'obscurité totale. Et me voici dans le noir. Je savais que c'est impossible de voir la lumière de la maison de mon papa qui était en ville. Et l'histoire de cet aveugle né est un puissant témoignage de la capacité de Dieu à apporter la lumière dans les ténèbres. Quand j'étais dans les ténèbres, je n'avais jamais pensé qu'il y aurait une lumière qui allait jaillir dans ces ténèbres. Mais le Dieu des miracles, le Dieu qui fait tout, a transformé la vie de cet homme. Cet homme aveugle né vivait dans une situation désespérée, dans l'obscurité depuis sa naissance, condamné à ne rien voir. Il était dans le noir. Il ne savait la différence entre le jour et la nuit.
Il ne pouvait pas savoir la couleur des tenues de ceux qui lui parlaient. Il était complètement dans le noir. Et chers amis auditeurs, l'aveugle ne vivait dans cette situation et les disciples se demandaient qui avait péché. Cet aveugle, son papa, ses parents ou qui? Tout était dans le noir et les disciples se demandaient qui avait péché. Ce n'était pas lui, ce n'était non plus ses parents, mais c'était pour que la gloire de Dieu se fasse ressentir. C'était pour que Dieu fasse un miracle dans sa vie. Qui avait péché? Est-ce cet aveugle? Est-ce ses parents? Les disciples avaient été curieux, mais ils ont compris plus tard que Dieu était souverain, que Dieu pouvait faire tout pour la gloire de son nom. Les disciples étaient dans l'incompréhension par rapport à la grâce de Dieu. Mais la réponse de Jésus-Christ, c'était quoi? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, je voudrais vous dire que nos épreuves sont l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire dans notre vie. Quelqu'un aveugle, depuis la naissance, peu importe pourquoi il est aveugle, peu importe l'origine, la cause de sa maladie, Jésus dit ici, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alors là, il y a eu une intervention divine, un miracle de guérison. Jésus a utilisé la boue qu'il a faite par les sabres et sa salive. Il a délayé et a collé sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle a reçu l'ordre d'aller se laver dans la piscine de Siloé. C'est un acte aussi simple. Regardez Jésus-Christ en train de prendre sa salive et composer le traitement qu'il fallait pour la guérison miraculeuse de l'aveugle. L'aveugle a obéi. Il a suivi les instructions de Jésus-Christ. Et l'obéissance est une condition pour expérimenter les miracles de Dieu. Si c'était moi, je dirais pourquoi avec sa salive. Est-ce qu'il s'est brossé? Pourquoi c'est sa salive? Ah non, est-ce que ce n'est pas humiliant? Je me préfère. Ah ça, c'est l'orgueil. Quel que soit ce que Jésus a fait, c'est lui Dieu. Et il a voulu glorifier le nom de son Père. Il y a eu une transformation nette. L'obscurité a fait place à la lumière. Alléluia. Voici l'aveugle qui a retrouvé la vue physique, mais aussi a reçu la lumière spirituelle. Il a témoigné la guérison. Il a défendu Jésus face aux pharisiens. Il a déclaré, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Jean 9, 25. Alléluia. Les miracles de Dieu nous transforment de l'intérieur et nous donnent un témoignage puissant. Quand l'aveugle a rencontré Jésus-Christ, un miracle s'est produit. Jésus-Christ l'a guéri. Quelles que soient les questions des pharisiens, de ceux qui étaient là, l'aveugle a confessé, je crois, Seigneur. Et là, il a mis en évidence le miracle qui s'est produit sur ses yeux et dans sa vie spirituelle. Les voici croyants. Alléluia. Je voudrais, frères et sœurs, chers amis auditeurs, et toi qui m'écoutes, si ta vie est comme l'obscurité maintenant, si tu traverses une situation obscure, si l'obscurité s'abat sur toi,
Si tu es devant la montagne et ne sais quoi faire, le Seigneur veut faire jaillir sa lumière dans ta vie. C'est pourquoi, cher ami, je dis que la lumière jaillit dans les ténèbres. Et tu dois crier, oh Dieu de miracle, que ta lumière jaillisse en moi. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu des miracles. C'est lui qui peut apporter la lumière dans nos ténèbres. Et si nous avons foi en lui, si nous obéissons à sa parole, nous devons nous attendre à des miracles. Et je voudrais vous demander de commencer à dire, oh Dieu de miracles, fais jaillir ta lumière dans mes ténèbres. Peut-être que tu traverses une situation totalement désespérée. Peut-être que tu traverses une situation très dure. Tu penses que c'est fini. Il n'y a plus de solution. C'est terminé. La vie est partie. Peut-être tu penses que tu es vaincu. Tu penses que c'est l'échec total. Tu ne peux plus rien faire. C'est assez, je suis fatigué. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Et s'il faut qu'il fasse l'œuvre de son Père, c'est toi qui dois recevoir cette œuvre aujourd'hui. Alors je voudrais te demander, crois-tu au Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus peut opérer un miracle dans ta vie? Jésus peut te guérir. Il peut arranger tout ce qui est gâté. Mais aussi, il peut te donner le salut. Parce que sur la croix, il a dit, tout est accompli. Sur la croix, il nous a donné la vie éternelle. Je ne saurais vous quitter sans demander à Dieu de manifester sa puissance et de se révéler dans votre vie. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique, se révèle à vous dans vos difficultés. Si vous êtes à une étape où vous n'entendez plus la voix du Seigneur, écoutez-la tout doucement. Elle se fait entendre et vous appelle à la repentance, vous appelle à l'obéissance afin de recevoir le miracle de Dieu. Alors, recevez le miracle, recevez la transformation et saisissez la bénédiction que le Seigneur vous apporte au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous.